Aujourd'hui, suite de l'interview avec Anthony Pouliquen, il nous explique comment adapter la méthode RATO avec les enfants. Alors bien comprendre cette vidéo, je vous conseille d'avoir vu la précédente où il explique ce qu'est justement la méthode RATO. Je mets la vidéo en description et dans les fiches. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des vidéos de l'interview sur la chaîne. Alors je rappelle que l'interview a été réalisée à la base à Rouen. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air, c'est important pour l'avenir de la chaîne. N'oubliez pas non plus que j'ai un Tipeee et un Utip. Si jamais vous en avez les moyens, ça peut aider à l'amélioration de la chaîne. Bon visionnage. Alors j'ai une expérience, plutôt que répondre conceptuellement à ta question, je vais y répondre empiriquement en donnant une expérience menée il y a maintenant quelques années. Je travaillais dans un accueil collectif de mineurs, je te parle de ça, c'était il y a plus de 10 ans. Et à un moment donné, on a une expression, on organisait des réunions d'enfants pour permettre aux enfants de se projeter, de décider de leur loisir, d'entendre leurs désirs. L'idée étant que les vacances leur appartenaient et qu'ils pouvaient prendre la main sur le déroulement des vacances. Et au cours de ces réunions d'enfants, il y a un groupe de jeunes filles, d'une dizaine d'années, qui intervient et qui pointe du doigt le fait que les réunions sont noyautées par un groupe de garçons qui prend en quelque sorte le pouvoir, qui impose toutes leurs idées, et elles se retrouvent, elles, dans une logique d'autocensure où elles ont l'impression de ne pas exister dans cette réunion d'enfants et d'être complètement invisibilisées, en quelque sorte, par ce groupe de garçons. Évidemment, tout de suite, ça fait écho à une analyse systémique, que nous pouvons avoir, nous, qui s'appelle, et un système de domination qu'on appelle le patriarcat, dans lequel nous baignons depuis notre plus tendre enfance. Pas étonnant qu'à 10 ans, des phénomènes rattachés à ce système appelé le patriarcat se retrouvent. Et l'équipe d'animatrices va s'emparer de cette parole et va leur proposer un groupe en non-mixité, où les filles vont pouvoir raconter ce qu'elles vivent. Elles racontent à ce moment-là qu'elles n'ont plus envie d'aller à la piscine parce qu'elles se font moquer par les garçons dès qu'elles se mettent en maillot de bain, elles se prennent des mains aux fesses sous l'eau. Il va y avoir un travail d'analyse qui va être mené. Donc ça, c'est l'étape du récit. Elles racontent des choses qu'elles peuvent vivre. L'analyse va consister à montrer que ce qu'elles vivent n'est pas une situation isolée, c'est-à-dire ce sont des mécanismes que nous pouvons retrouver à tous les échelons de la société. On peut le retrouver à l'Assemblée nationale, on peut le retrouver sur des lieux de travail, on peut le retrouver à l'école. Et il va y avoir à ce moment-là le T de transformation suite à cette analyse qui va être menée, qui va être de dire mais et si on avait des moments en non-mixité? Est-ce que ça serait impossible que sur une semaine de vacances, il y ait 2-3 demi-journées où les filles ont le droit de vivre en non-mixité, c'est-à-dire dans un espace complètement sécurisé entre elles. Il va y avoir à ce moment-là des réunions de filles qui vont être organisées, avec des sorties à la piscine entre filles. Elles témoignent que ce qu'elles vivent à ce moment-là est tout à fait différent de ce qu'elles vivent lorsqu'elles vont à la piscine avec les garçons. Et puis, elles vont finalement faire un podcast radio, avec une animatrice, pour raconter tout ce qu'elle vit. Ça, c'est le haut de œuvre. Un podcast qui va être diffusé sur l'accueil de loisirs, qui ne va pas créer que des satisfactions. Les garçons vont parfois se rebeller, s'inscrire en faux. Mais ce travail, il va s'inscrire dans la durée sur cet accueil de loisirs, qui va fonctionner sur des temps très ciblés en non-mixité. Et l'évaluation qui va être faite, c'est une évaluation qui va montrer que, sans qu'on atteigne évidemment la perfection, mais les relations entre filles et garçons vont quand même évoluer, avec des prises de conscience, y compris chez les garçons qui, à ce moment-là, apprennent un peu aussi à nettoyer devant leur porte, et peut-être à être un peu moins dominants dans leur relation aux filles, puisqu'évidemment le centre de loisirs ne fonctionne pas intégralement en non-mixité. Il y a la majorité des temps qui continuent à être en mixité, mais on s'aperçoit qu'à ce moment-là, on agit sur des dominations et sur un système appelé le patriarcat. Voilà un exemple d'une action menée à partir de la méthode RATO sur un accueil de loisirs.